Yarwana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne beaucoup de personnes en Polynésie, le tabac. Avec nos invités, nous allons essayer de vous orienter vers le ou les moyens d'en finir avec cette addiction. Nous recevons aujourd'hui Mélissa Lacoste, chargée de projet à la direction de la santé. Bonjour Mélissa. Damien Roure, infirmier au Centre de prévention et de soins des addictions, le CPSA. Bonjour Damien. Bonjour. Et Laurence Floch, qui est une ancienne fumeuse et qui va nous apporter son expérience. Yorana. Yorana Laurence. Et avec Janice Chan. Bonjour Janice. Aujourd'hui, tu nous parleras de l'évolution du prix du tabac en Polynésie. Tout à fait. Bien, alors, première question pour Damien. Quel est le rôle du CPSA ? Alors en fait, c'est un service de la direction de la santé qui offre un soin gratuit et anonyme pour les personnes fumeuses de tabac, mais aussi pour les autres produits, alcool, paca, ice, etc. Et depuis maintenant 5-6 ans, on aide les personnes addictes aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, tout ce qui est sphère numérique. Ah, et donc c'est l'ensemble des addictions. Presque l'ensemble, parce qu'on ne fait pas pour l'instant l'addiction au sexe, les outre-mangeurs, on ne fait pas l'addiction au sport, pour l'instant on n'est pas encore formé. Donc j'imagine que sur le tabac, vous avez déjà beaucoup de travail. Oui, et puis ça fait plus de 30 ans que le service propose une consultation d'aide à l'arrêt du tabac. D'accord. Mélissa, parle-nous de la campagne qui vient de se terminer. Alors, on vient de terminer une campagne pour la promotion du site Aïta Tabac, donc qui est une plateforme d'aide au sevrage tabagique. La campagne qui a été diffusée était basée justement sur un message positif qui demandait aux personnes, notamment aux personnes fumeuses qui souhaitent arrêter de fumer, quelles étaient leurs motivations pour arrêter de fumer. Et c'est sur toute cette question-là que se base le travail de la plateforme, c'est de proposer aux personnes de réfléchir à leurs motivations et ensuite d'arrêter de fumer quand ils sont prêts. L'écho a été positif ? Oui, on a eu beaucoup de bons consultations sur le site, exactement, et des téléchargements également d'un outil qui est disponible sur le site qui s'appelle le programme 30 jours sans tabac, qui a priori a plu. Donc j'imagine que vous allez collecter les infos et ensuite Exactement. Adapter les campagnes à venir ou les... Exactement. Et en lien avec, Voilà. alors il ne faut pas que je me trompe, avec le CPSA. Oui, c'est J'ai ça. utilisé l'acronyme pour que ça soit plus court. Voilà, tout téléchargement en fait, du programme est précédé d'un questionnaire. Ce sont quelques questions qui nous permettent à nous de cibler les personnes qui téléchargent ce programme, de comprendre un peu les raisons et les motivations en fait, de ces personnes-là. Et ça nous permet ensuite d'ajuster l'offre du site et l'offre en général aussi sur le sevrage tabagique pour aller aider les personnes qui n'ont pas forcément été ciblées en fait, dans ce cadre-là pour justement... essayer de s'adresser à tous. Et surtout, vous êtes bien en phase avec la réalité. Vous n'êtes pas comme parfois, on peut croire que les ministères sont hors sol, pas du tout. Là, vous êtes bien en phase avec la réalité puisque les gens vous parlent concrètement de leurs besoins et de leurs ressentis. Exactement. Donc c'est Ils une nous bonne donnent chose. leurs motivations et leurs habitudes également. Donc on comprend réellement ce qui pousse les gens à fumer et à arrêter également. Alors être fumeur, ça a un coût aussi. Janice, tu vas nous parler du prix du tabac ? Et oui Stéphane, c'est bien cela. Tu l'as bien dit, être fumeur, ça a un coût et surtout de nos jours. Tu sais qu'en 2017, un fumeur déboursait environ 830 francs contre 1500 francs aujourd'hui, soit une augmentation en 5 ans de 2700 francs. Sacré écart. Cette hausse n'a apparemment pas totalement découragé nos consommateurs si on rapporte aux chiffres des importations de tabac dans le pays qui, eux, semblent être en augmentation. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque cette hausse des prix a permis de renflouer avantageusement les caisses du pays, car si le prix du paquet est variable, eh bien la répartition ne change pas. Et oui, 25% pour le commerçant contre 75% pour le pays. D'ailleurs, Laurence, toi qui es une ancienne fumeuse, je me tourne vers toi, observes-tu une différence sur tes finances depuis que tu ne fumes plus ou même combien tu dépensais lorsque tu fumais en fait? Ah mais oui, complètement. Entre moi et mon mari, c'était une dépense énorme. Quand on dit souvent, on va mettre de côté, on va voir si on se fait un petit voyage. Mais c'est plus que ça. Un paquet par jour, 25 cigarettes pour moi, à peu près un paquet pour lui, c'était énorme, énorme. Donc oui, bien sûr, on voit un énorme changement dans nos finances. On peut se faire plaisir, on peut aller au restaurant, oui, bien sûr, oui.
Mélissa, sur la plateforme, vous avez un simulateur pour pour calculer le coût et ce que coûte, calculer le coût, donc évidemment ce que coûte un paquet de cigarettes sur un budget mensuel et à l'année. Oui, exactement. Donc il y a un petit simulateur qui permet de calculer si on consomme plutôt des cigarettes industrielles ou du tabac à rouler. Il y a deux volets et en 2 clics, ça nous permet d'avoir un visuel au mois de ce qu'on peut dépenser pour la cigarette. Et c'est assez frappant parce que la cigarette, on l'achète au quotidien. On ne regarde pas forcément le budget mensuel que ça représente. Et en fait, quand on regarde ça au mois, c'est là que ça peut devenir très impressionnant en effet. Damien, tu penses que jouer sur le prix de la cigarette influe sur la décision d'arrêter? Parce que j'imagine que tu reçois beaucoup de gens. Et est-ce qu'ils t'en parlent? L'équipe, en tout cas, on est plusieurs à être formés pour la consultation d'aide à l'arrêt du tabac. Et effectivement, ce que dit Stéphanie, comme moyen de se motiver, parce qu'en regard de Aïta Tabac, on a voulu comprendre qu'est-ce qui faisait que quelqu'un prenait la décision de changer sa consommation de tabac. Là où il y a quelques années, c'était pour la santé, pour la famille. Maintenant, c'est l'aspect économique qui fait que, allez, je tente le coup, je change ma consommation. Et cet aspect-là, hier, un patient, c'est intéressant, disait la même chose. Mais quand j'ai calculé combien je dépensais pour le tabac et l'emprunt pour rembourser ma voiture, finalement, ce que j'économisais pour le tabac, ça m'a permis de rembourser ma voiture. Et là, il y avait un autre bénéfice parce que la motivation, c'est OK, je veux changer, volonté. Pourquoi? C'est la motivation, mais pour avoir autre chose de plus positif. Soit une meilleure santé financière, soit une meilleure santé physique, soit tout simplement réussir le challenge de changer sa consommation aussi. Mais ça, est-ce que c'est valable pour une certaine tranche d'âge? C'est peut-être des gens qui sont déjà lancés dans la vie et qui ont des problèmes plus concrets? Ou est-ce que c'est valable aussi pour des jeunes gens qui habitent encore à la maison et qui n'ont pas ce genre de soucis ou pas encore? Et c'est vrai que les motivations, elles diffèrent selon les âges, selon les sexes, hommes et femmes. Les motivations peuvent être différentes. Les jeunes, très souvent, c'est la mise en couple. La personne avec qui je suis, qui ne fume pas et qui m'encourage justement à changer ma consommation. Arrivé à un certain âge, ça va être le côté physique. Je me rends compte que je monte des escaliers, je m'essouffle. Tiens, je vais peut-être changer ma consommation. L'aspect esthétique, alors plus féminin comme motivation, mais les hommes aussi. Retrouver des cheveux plus en forme, etc. Donc, quelle que soit la tranche d'âge, effectivement, il peut y avoir des motivations différentes, mais c'est la base, en fait, de « Ok, je vais changer ma consommation ». C'est vraiment de trouver une motivation qui est importante pour la personne. Donc, le prix peut vraiment être dissuasif, Mélissa. D'ailleurs, l'OMS recommande d'augmenter les taxes régulièrement, ce qui a une influence sur le nombre de fumeurs. On le voit, c'est probant, c'est concret en Polynésie? C'est marqué en Polynésie. On attend quand même les résultats d'une enquête générale qui nous permettra, notamment les résultats en 2024, qui nous permettra d'avoir une visibilité plus globale justement sur le nombre de consommateurs. Laurence, je te vois faire la moue. Oui. Non, moi, il n'a pas fallu... Les augmentations, en fait, c'est pas ça qui m'a fait arrêter de fumer. Sincèrement, aujourd'hui même, j'ai des amis fumeurs. C'est pas ça qu'on met en avant. Ça peut être un levier, ça fonctionne pour certains voilà. Et pour d'autres pas. Moi, il a fallu d'autres motivations. Des motivations plus fortes, en fait, pour moi en tout cas, concernant une grossesse, concernant, avec l'âge aussi. Moi, mon fils, je l'ai sur le tard, donc forcément, je vais rester le plus longtemps d'années avec lui. Donc c'est plein de choses. Et mon corps a rejeté tout ça. Et voilà, d'autres motivations. Mais c'est vrai que moi, le prix n'avait pas trop fait changer mes habitudes, en fait. C'est pas ça, en tout cas pour moi, qui ait changé ça. Après, j'ai arrêté déjà il y a 7 ans. Donc voilà, maintenant les choses ont encore augmenté, il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le levier principal, moi, pour arrêter de fumer. Et une fois que tu as pris ta décision, quelle technique tu as utilisée? Technique ou méthode, enfin bon. Ouais, alors moi, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la mésothérapie, qui est un très 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 bon moyen. Moi, je sais que ça marche très très bien. Alors, on a des petites aiguilles, on a des petites aiguilles une dans le nez, une à 2-3 endroits, qui lancent une dans l'oreille, qui lance vraiment un produit très fort, très désagréable. Je vais poser la question à l'infirmier, c'est la même chose que l'acupuncture? Dans l'esprit, en fait, on plante une aiguille, mais la mésothérapie, on injecte aussi un produit. D'accord. Justement. Okay. Voilà. Donc, ce produit, en fait, a très très bien marché. Moi, je l'ai fait en même temps que mon mari. Sur le moment, ça a très bien marché, lui aussi. Mais je pense que lui était beaucoup plus motivé que moi à l'époque. Ce qui fait que, au bout de 2 mois, je sais que ça a marché parce que j'en prenais plus. Et que voilà, mais c'est parce que j'étais pas assez prête et je le voulais pas assez. Il y a une vraie démarche psychologique. Ah oui, complètement.
Complètement. Donc du coup, j'ai essayé ça. Mais j'avoue que ça avait de très très bons résultats. J'ai fait de l'hypnose. L'hypnose a bien marché aussi. Mais pareil, j'étais pas encore dans le move. J'arrête complètement la cigarette. Je le veux. J'étais pas dans cette phrase-là. Est-ce que donc la mésothérapie, l'hypnose, est-ce que c'est classé dans les médecines alternatives? En tout cas, qui ont prouvé leur efficacité. Justement, avec l'acupuncture, l'homéopathie, le plan de 5 jours, justement les substituts nicotiniques et l'accompagnement au sevrage tabagique, c'est les méthodes où on a pu évaluer les bénéfices. Par contre, il y en a plein d'autres. L'homéopathie peut très bien marcher. Il y a encore plein de pistes qui comptent. C'est ce qui marche Lié à la pour moi, personnalité. en fait. À la Absolument. motivation, à l'état Tout à d'esprit. Mais moi, je vais poser une question toute simple de non-fumeur. Le spectre de la maladie ne fait pas peur aux gens? Si. Je sais que Si. la question est naïve, Si. mais quand on voit les maladies Si. lourdes, quand on voit les photos qu'il y a sur un paquet de cigarettes, la projection de se dire mais ça c'est une possibilité, c'est un risque probant et ça ne décourage pas les fumeurs Il ou... n'y a pas que la maladie. La question est naïve, hein, Ouais. Mélissa, Il y a aussi la mais... PMA, C'est tu pas vois, du tout c'est une question compliqué naïve. ça. Ça fait des années qu'on mène des campagnes de lutte contre le tabac, où on fait des campagnes, etc., avec différents messages. Il y a quelques années de ça, il y a eu beaucoup de campagnes sur des messages qui faisaient peur, sur la santé, vraiment, voilà, la maladie, etc. En fait, il y a des études qui montrent que communiquer sur des messages qui font peur, c'est pas non plus pertinent et efficace. Le frontal n'a Exactement. pas spécialement d'efficacité. Non, Faut les la gens pédagogie. savent exactement. Dans les derniers chiffres qu'on a sur la consommation de tabac et les comportements des fumeurs, on sait que sur l'ensemble des fumeurs polynésiens, il y a à peu près 2/3 qui souhaitent arrêter de fumer. Parce qu'ils savent justement que c'est Ok, ils pas le bon. souhaitent. Donc il y a déjà une démarche positive. Exactement, ils savent que c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on peut le faire et qu'on peut mettre en place. C'est pour ça que on essaie de déployer vraiment un ensemble d'outils très différents pour et accessibles évidemment, au maximum accessibles, pour que justement en fait les personnes dans leur démarche personnelle trouvent la solution qui leur convient. Les démarches en amont, alors peut-être pas dans les écoles, enfin je dis peut-être pas, mais peut-être que si, mais il y a un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors plateau, c'est que un adulte de 40 ans qui fume, je pense qu'il est suffisamment alerté, il prend une décision, c'est propre à lui-même. Mais parce que j'ai vu que les chiffres sur le tabagisme pour les moins de 17 ans, moi, m'a halluciné, vraiment. Et la solution, elle doit être là, c'est que prendre le problème le plus tôt possible. Et donc aller dans les écoles ou faire de la Exactement. prévention, de plus en plus tôt. C'est ce qu'on fait également. La direction de la santé a mis en place des dispositifs qu'on appelle des dispositifs de promotion de la santé, notamment école en santé. Donc toujours le côté positif et non pas contre le tabac. Voilà, Exactement, d'accord. voilà. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant tous les gestes qui sont bons et que les jeunes peuvent faire, c'est-à-dire les choix qu'ils peuvent faire en faveur de leur santé. Et ne pas fumer, c'est également un geste en faveur de sa santé. Donc tout ça, en fait, ça se travaille dès le plus jeune âge. Et ce qui est important aussi, je pense qu'il faut rappeler, c'est l'exemple que les parents, les grands-parents donnent à leurs enfants. Ne pas fumer à la maison, fumer plutôt dans le jardin, ne pas fumer aux abords des écoles, devant les écoles, ne pas montrer cet exemple. L'exemple vient d'en haut, de toute façon. Exactement. Voilà, il y a des fumeurs, on essaie de faire en sorte que ce chiffre diminue évidemment. C'est aussi de la responsabilité un petit peu de tous, mais de ne pas laisser traîner forcément le paquet de cigarettes sur la table, accessible aux enfants. Voilà, de ne pas montrer ce côté geste, de ne pas banaliser ce geste. Voilà. Très bien. Nous allons marquer une pause, on se retrouve dans un instant. De retour avec nos invités, Mélissa Lacoste pour la direction de la santé, Damien Roure, infirmier au CPSA, et Laurence Floch, qui est ancienne fumeuse. Damien, les pathologies les plus récurrentes en Polynésie? Alors, on sait que le tabac Large est question. nocif. Alors, absolument. Partout où la fumée du tabac passe, on sait que c'est toxique. Donc, les voies aériennes supérieures, les poumons. Après, les produits passent dans le sang. Donc, finalement, ça peut favoriser des maladies comme cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer de la vessie, etc. Mais au-delà de ça, moi, j'aimerais mettre l'accent sur les bénéfices à changer sa consommation. Et finalement, on se rend compte que quelqu'un qui arrête de fumer très rapidement en quelques heures va mieux respirer. Son corps va éliminer la nicotine en quelques heures seulement.
premièrement, le souffle s'améliore en une semaine. Le taux de monoxyde de carbone baissant, le corps a plus d'oxygène, donc les muscles fonctionnent mieux, ce qui fait qu'on se sent plus en forme, le moral remonte aussi. Et ça, même si on a fumé pendant 10, 20, 40 ans, que ce soit 5 cigarettes ou 60 par jour. Et ce côté motivant, parce que Mélissa en parlait tout à l'heure, comprendre la motivation, comme notre cerveau fonctionne au plaisir, on tâche maintenant, nous, au niveau de la santé, de mettre l'accent sur qu'est-ce que je gagne à changer. En une semaine, on voit une différence. Et très rapidement, absolument, même le goût, l'odorat s'améliore, l'oxygénation de la peau qui fait que, tiens, on a un teint plus clair, une peau plus souple, etc. Et tout ça, c'est des éléments motivants pour rassurer les gens. Mais moi, ça fait 40 ans que je fume, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, ça vaut Les gens pensent toujours parce le que coup. ça fait 40 ans qu'ils fument, ça va prendre énormément de temps à avoir de résultats. Alors que c'est probant rapidement. Alors, c'est probant rapidement, et puis il y a un message... Les premiers changements, En j'entends, tout bien cas, sûr. ouais, et puis plus on fait de tentatives, plus on a de chances de réussir. Donc, un autre message que nous, on plébiscite beaucoup, c'est amis fumeurs, faites des tentatives, courage, vous allez y arriver. Si Et au pugnace, besoin, faut pas lâcher. Voilà. absolument, il y a toujours des personnes sur qui compter. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut trouver une vraie aide auprès des anciens fumeurs? Ou est-ce que quelquefois ils disent non, moi je veux pas retomber là-dedans, je veux pas en parler, c'est un peu chacun pour soi, ou il y aura une sorte d'entraide? Faudrait demander à Laurence, Stéphanie. qu'est-ce que tu en penses? Moi, on me demande pas mon aide. Je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai des amis fumeurs. Ils sont pas envie qu'on leur en parle plus que ça. On peut en discuter parce que souvent, ils nous disent « Oh, mais t'as de la chance, j'aimerais bien aussi pouvoir le faire. Je suis pas assez motivée. » Maintenant, si on va plus loin que ça et qu'on commence à être un petit peu donneur de leçons, on sent que ça coince un peu. On sent que ça coince. Après, attention, moi, je sais que j'ai des amis aussi qui... Moi, je suis passée par une PMA, donc ça a été compliqué. Il a fallu absolument que je me raisonne aussi parce que du coup, j'étais un petit peu culpabilisée aussi de continuer à fumer parce qu'à un moment, faut faire des choix. Et du coup, voilà, on en parle. Moi, j'en ai parlé avec des différentes personnes qui ont eu la même démarche que moi avec ce projet. Et là, voilà, là, on peut parler. Maintenant, si on est donneur de leçons à une soirée et tout, ça marche pas. Ouais, c'est ce que disait Voilà. Mélissa tout à l'heure, on doit être plus dans le... On va essayer pas de raisonner les gens, mais on va essayer d'aller chercher le côté positif. Mais vous, parce que c'est votre métier, vous êtes professionnel. Mais c'est vrai que pour des particuliers, et puis peut-être qu'on a envie de laisser ça un peu plus au large en disant, bon, j'ai pas vu spécialement de retomber là-dedans, c'est un ancien souvenir, ou... On se protège un petit peu aussi, j'imagine. J'ai la chance, moi, de pas vouloir... Enfin, je sais que je vais pas retomber dedans. Je le sais. C'est acquis. Ah oui, c'est acquis. C'est acquis. Ça n'empêche pas d'avoir des fois des envies, de se dire « Ah, quand même, ça me plairait bien. » Mais comme mon corps m'a dit « Stop », moi, du jour au lendemain, il n'en veut plus. Donc, du coup, j'ai cette chance-là. Après, c'est des efforts, hein, voilà. Et puis, il ne faut pas se condamner à rester, à ne pas sortir parce que vos amis fument. Non, il faut continuer à vivre. On doit être plus fort que ça, en fait. Dans le principe des addictions, une fois qu'elles ont été, on va dire, effacées ou alors réglées, on reste vigilant. Oui, on reste vigilant, tout à fait. Mais on sait que ça marche. Une petite question toute simple. Ta première cigarette, tu l'as fumée à quel âge? Je l'ai fumée à 15 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a... Quelles ont été les circonstances? Est-ce que c'était parce que les autres fumaient? Est-ce que pour se donner un style? Oui, est-ce qu'on en a encore ce genre de choses? Oui, les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que franchement, les premières, elles sont vraiment pas bonnes. Hein. On est tous d'accord avec ça. Alors, c'est bien d'insister dessus. Ouais, voilà. Non, c'est clair. Parce que même quelqu'un qui a arrêté de fumer, qui a voulu réessayer comme moi après ma grossesse, franchement, elles sont pas agréables du tout, celles-ci. Il faut vraiment fumer, refumer pour retrouver un peu cette sensation plus ou moins agréable qu'on avait. Mais sinon, les premières, elles sont pas agréables. Moi, c'est vraiment, c'est faire comme les copains, les copines. Ouais, l'effet de groupe. Voilà, vous sortez un peu. Moi, il y a 25 ans, forcément, on avait moins... On sortait un petit peu plus. Voilà, on était... Et ouais, c'est l'effet de groupe. Faire comme tout le monde. Se donner un style, parce qu'on allait... Moi, je me souviens, pas à 15 ans, mais à 18 ans, on allait en discothèque et on pouvait fumer en discothèque. On fumait dans les restaurants, on fumait au bureau, on fumait partout. Donc une fois qu'on était pris là-dedans, il n'y avait pas un endroit où on nous disait stop. Peut-être chez les parents, mais ça s'arrêtait là. Donc il y a un vrai paradoxe parce que maintenant on ne peut fumer dans que très peu d'endroits publics. On ne peut plus fumer dans les restaurants, dans les avions, dans les trains, tout ça. Mais Damien, pourtant, les jeunes continuent à, hélas, en partie. Alors je stigmatise personne, on est bien d'accord, puisqu'on reste sur un message positif. Mais c'est une réalité. Il y a quand même pas mal de jeunes qui se mettent à la cigarette et particulièrement au tabac roulé. Donc j'imagine que c'est pas terrible. De toute façon, dans l'absolu, ça peut pas être bien. Mais est-ce que c'est pas pire?
En tout cas, c'est ce qui est moins cher, donc potentiellement plus accessible pour les jeunes. Après, le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin de se donner de la contenance, ça Sociabilise. perdure, hein, Ouais. quelles que soient les générations, ça reste toujours. Ce côté tamata, tester pour voir ce que ça fait aussi. Et puis après, l'addiction au tabac, c'est un produit qui est fabriqué depuis plusieurs dizaines d'années, qui a un objectif, c'est rendre les consommateurs dépendants le plus rapidement Ouais, la volonté, possible. elle est faite en amont. On Et veut que le voilà. produit soit addictif. C'est donc, même si c'est pas bon, ce que tu disais Stéphanie, il y a ce côté où la nicotine est puissamment addictive. On rajoute des produits comme l'ammoniac pour que ça passe plus rapidement dans le sang, que ça arrive plus rapidement au cerveau. Et notre cerveau enregistre, j'ai un effet rapidement, en quelques secondes. Et pour le coup, on va chercher à retrouver cet effet-là. Dans tous les types de tabac. Dans tous les types de tabac. Donc il y a une volonté en amont. On veut que le produit soit addictif. Bon, ça date des années 50. Je crois que c'est Oui. un héritage de nos amis américains. Il y a eu plusieurs séries qui ont été faites dessus, dont une très bien où on voit très clairement le message c'était fumer, c'est chouette, quoi, c'est bien, et c'est quand même incroyable parce que quand on voit maintenant, on voit des femmes enceintes en disant que ça détend et ainsi de suite. Mélissa, est-ce que tu imagines ça C'était maintenant? les premiers messages, en effet, même dans les hôpitaux, on autorisait les gens à fumer parce qu'on disait que c'était bon pour la santé. Donc on en a fait du chemin quand même depuis ça. Ouais. Et alors, il peut être intéressant de voir ce que nos voisins font dans le Pacifique, Janice. C'est cela, Stéphane. Nos voisins du Pacifique, eux aussi, sont sensibles, aussi que nous, en tout cas, à cette cause. Sachez que l'Australie est le pays où les cigarettes sont les plus chères, soit 1700, soit 1700, oui, le paquet rouge. Je pense que vous voyez de lequel je parle. De cette manière, l'Australie se place en tête des pays anti-tabac. En Nouvelle-Zélande aussi, la lutte anti-tabac est prioritaire avec un objectif 2025 sans tabac. Une des procédures est l'interdiction d'achat du tabac pour toute personne née après 2004. Il y a sans oublier l'âge limite qui augmentera d'un an tous les ans et sans oublier l'interdiction des liquides contenant de la nicotine pour les vapoteurs. En tout cas, c'est le pays qui ne compte que 11% de fumeurs. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle a aussi adopté une hausse annuelle de 10% par an et pendant 3 ans sur le prix public du paquet de cigarettes, mais aussi sur le paquet du tabac à rouler, comme tu disais. Là encore, on touche au portefeuille des fumeurs. D'ailleurs, Mélissa, quelle vision vous portez sur ces méthodes de nos voisins, en tout cas de celle de la Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous pouvez vous en inspirer, en exemple en tout cas? On s'en inspire déjà puisqu'on a fait évoluer les fiscalités du tabac depuis quelques années, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, l'ensemble de ces méthodes, il est important et justement, c'est un ensemble. C'est ce que je voulais dire. Une augmentation seule des prix du tabac, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça ne permet pas de faire diminuer le nombre de fumeurs. C'est un ensemble de mesures à la fois restrictives, mais également surtout des mesures d'accompagnement et d'éducation qui permettent justement de faire diminuer le nombre de fumeurs. Et ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Justement, actuellement, on se concentre sur la promotion de santé, le message, l'accompagnement, l'information, l'accompagnement au sevrage tabagique, faire en sorte que chacun puisse trouver une solution, une méthode et des motivations qui lui sont propres pour arrêter de fumer. Il va de soi que dans une politique de lutte, il faut intégrer également une partie fiscalité, une partie réglementation, et que ça évolue au fil du temps. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que c'est vraiment un ensemble de mesures. Oui. Ça serait compliqué pour nous d'adapter le même politique qu'en Nouvelle-Zélande, dire qu'en 2025, c'est interdit. 2025, c'est très proche. Après, on peut ne pas se l'interdire sur plus de temps. Derrière, c'est tout un travail aussi de mise en place, d'acceptabilité par la population, etc. Oui. Difficile que de vouloir faire le bien des gens et de leur faire comprendre que c'est pour leur bien. Exactement, oui. Damien, les méthodes proposées pour arrêter, tu en as parlé, il y en a plusieurs, mais selon toi, laquelle serait la plus efficace, pardon? Difficile, question difficile. C'est celle qui convient à la personne, en fait. Parce on est dans le subjectif à fond. Absolument, ça va être le sport pour certaines personnes, ça va être la religion pour d'autres personnes, ça va être l'accompagnement à l'aide à l'arrêt du tabac, les substituts nicotiniques, l'acupuncture. C'est vraiment de se permettre, en tout cas pour toutes les personnes qui fument, d'essayer de trouver sa méthode et de persévérer. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On a essayé une fois, on a tenu un jour, une habitude qu'on a de fumer tous les jours, plusieurs fois par jour. Pendant un jour, on a su la mettre de côté. C'est une première étape. En fait, peut-être la prochaine fois, ce sera 3 jours, une semaine, etc. C'est
c'est vraiment d'y aller progressivement. Et si on se rend compte quand même il y a une dépendance physique à la nicotine, c'est d'en parler à un professionnel de santé, le TOT du dispensaire, son médecin traitant, que ce soit ici ou dans les îles. On a formé des relais de terrain, justement, Mélissa en parlait, pour permettre vraiment, même les gens qui vivent dans les îles, pouvoir accès à une aide concernant l'arrêt du tabac. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour l'ensemble des fumeurs. Il faut que la démarche vienne d'eux, très clairement. Comme Mélissa disait, on ne peut pas aller les agresser parce que ça ne fonctionne pas. Et puis de toute façon, c'est propre à chacun. C'est des décisions qui sont faites personnellement. Il y a différents sites, si tu veux les rappeler, différents supports. Justement, le site www.aita-tabac.pf, dans lequel également il y a un espace dédié aux professionnels de santé. Donc chaque professionnel de santé peut s'inscrire sur cet espace-là et avoir accès à des outils d'information, des outils d'accompagnement aussi pour le sevrage tabagique. Je pense notamment aux personnes qui sont sur les îles, voilà, ou des infirmières ou des totés qui veulent développer ça avec leur patientèle. Qui font office de relais. Également, ouais. Il ne faut pas oublier aussi un site qui est très bien fait. Alors, c'est pas parce que c'est la France, mais c'est comme ça. C'est le site Tabac Info Service, qui est également très bien fait. Et d'ailleurs, on s'est inspiré de ce site-là pour Aïta Tabac. Voilà, j'oublie peut-être d'en parler. Hein. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était pas forcément ton accès à toi, mais c'est vrai qu'en parler autour de soi, en parler à son toté, parce qu'on ne va pas forcément voir le toté pour dire je veux arrêter de fumer, mais en fait, si, souvent le ça toté... peut être la première personne qui en parle. Exactement, voilà, en parler. Il y a des événements communautaires, il y a l'événement 30 jours sans tabac qu'on avait mené donc, en 2020-2021, bon, il y a eu la pandémie. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Voilà, exactement. Donc, les fumeurs qui voudraient arrêter se Exactement. tournent vers votre site. Vous allez pouvoir leur mettre plusieurs types d'événements et d'événements sont prévus. Voilà. Damien, est-ce que tu peux rappeler le contact du CPSA ? Donc, alors, les consultations sont gratuites et anonymes, sur rendez-vous. Et le numéro de téléphone, c'est 40 46 00 07 ou alors 40 46 00 67. Très bien. C'est la fin, donc merci à vous pour votre présence. J'espère que vos avertissements et conseils seront entendus. Janice, quel est le programme TV proposé ce soir sur TNTV ? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h25 votre soirée cinéma en famille avec Frequency et à 20h50 séance cinéma avec Whoopi Goldberg et le film Sister Act 1. Merci Janice. Merci Stéphane. Belle fin de journée à tous et bonne continuation sur TNTV. À demain.